Ambitieux, ambitieuse, j'espère que tu vas bien. T'as vu, on est vraiment en mode one shot, hein. Là, il y a très peu de montage. Euh, je laisse mes idées, je laisse mes idées courir un peu comme elles sont. J'espère vraiment que ça va te plaire. J'espère que ça te plaît. N'hésite pas à me le dire. On est sur le quatrième volet et le dernier des idées qui ont la dent dure, les idées de banlieusards qui ont la dent dure et qu'on va crever aujourd'hui. On va enlever ces idées-là. On va enlever ces dents dures. Et aujourd'hui, on va parler de l'idée qui est qu'il est uniquement intéressant d'investir pour gagner gros. A tout de suite. Plus sérieusement, ok mon ambitieux, je me présente rapidement, je m'appelle Roméo, tu es sur la chaîne d'YBA Courtage, donc moi je suis ton humble serviteur et en fait on est là pour parler d'immobilier et de plein de choses, tout ce qui est périphérique à l'immobilier. Et pour ce mois d'août, j'ai décidé, comme sur mes vidéos précédentes qui parlaient d'argent, qui parlaient d'oseille, qui parlaient de tontine, qui parlaient d'investir ou de mettre en location, enfin de devenir bailleur d'un proche. En fait, toutes ces idées-là qui ont un peu la dent dure, on dit non, faut pas le faire comme ça, ou plutôt faut le faire comme ça. Tu as ces vidéos qui sont précédentes et qui sont juste en haut, d'accord? Tu cliques sur les liens et puis tu as les vidéos précédentes, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler d'investissement locatif. Il fallait quand même qu'on finisse sur ça, parce que c'est un peu mon dada, l'investissement locatif. Et j'ai rencontré dans ma vie d'investisseur un bon nombre de personnes qui m'ont dit que s'il n'y avait pas du gros cash, ils ne rentraient pas sur un projet. Je vais préciser mes propos parce que dans un certain cadre, ça peut être logique. Dans le cadre suivant, quand tu es déjà multi-investisseur. Mais malheureusement, j'entends beaucoup trop souvent des personnes qui n'ont encore jamais investi et qui disent qu'ils n'ont pas investi parce qu'ils n'ont pas encore su trouver le bien qui est rapporté à un max. Et c'est ça qui me dérange, en vrai, mon investisseur, j'allais dire, mon ambitieux. Ça me dérange énormément parce que... on va illustrer plutôt la situation. Je vais te poser la question suivante. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de marcher dans la rue et de croiser et de faire nez à nez, et d'être nez à nez plutôt, avec un billet de 5 € par terre? Pour ma part, ça m'est déjà arrivé, et certains de mes proches diraient bien trop souvent même d'ailleurs, parce que je suis quelqu'un de chanceux, je l'admets. Qu'est-ce que tu fais la plupart du temps? Ce billet, tu le ramasses. J'ai jamais vu une personne voir un billet de 5 € et ne pas le ramasser. Je le ramasse. Par contre, je vais te reposer l'autre question, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer devant une pièce de 1 centime et de ne pas la ramasser? Ça m'est déjà arrivé aussi un bon nombre de fois, je l'admets. Et qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas ramassé? En fait, c'est la valeur qu'elle a. 1 centime. Pourquoi me baisser pour ramasser 1 centime? 5 €, ça commence à devenir intéressant. 1 €, 2 €, ça commence à devenir intéressant. Soyons honnêtes. Et mon ambitieux, pourtant, c'est de l'argent. De 1 centime à 5 €, et bien sûr, j'en passe, plus le montant va être élevé, et plus tu vas ramasser, que tu vas courir, tu peux plonger même des fois pour aller ramasser cet argent-là. Mais pourtant, on parle toujours d'oseille, on parle toujours d'argent. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Je me suis vraiment posé la question. Qu'est-ce qui fait la différence? En fait, ce qui fait la différence, c'est l'effort qu'on t'a demandé de faire pour pouvoir gagner cet argent. On remet les choses dans le même contexte. Je décide de t'offrir 5 € tout de suite, mais en contrepartie, tu dois faire 50 km. Il y a peu de chances que tu viennes récupérer ces 5 €. Par contre, je te dis, c'est 1 000 €, c'est 2 000 €, en fonction, bien sûr, de ta limite, de ce que tu vas trouver comme étant intéressant pour toi. Là, tu vas te lancer, tu vas peut-être te dire, ok, là, je suis prêt à faire ces 50 km. Alors, pourquoi ces 5 € tu es prêt à les ramasser quand ils sont par terre, mais tu n'es pas prêt à les ramasser quand il faut faire 50 km? Une fois de plus, on parle de la même chose, c'est pour l'effort que tu vas t'amener à faire, mon ambition.
C'est un effort qui va être trop important par rapport au gain. D'accord? Donc lorsqu'on retranscrit cette situation à un investissement locatif, j'ai des fois des personnes qui viennent me voir et qui me disent je ne me suis pas encore lancé parce que j'ai pas trouvé le bien qu'il me fallait. Donc à ce moment-là, on discute. Des fois, je les mets en contact avec des personnes qui sont chasseurs immobiliers. Je leur dis, voilà, tu l'appelles, tu lui dis ci, tu lui dis ça. Maintenant, tu connais ta situation, ton enveloppe. D'ailleurs, si tu veux savoir à hauteur de combien tu peux emprunter, c'est très simple. Hein. Les liens sont juste en bas, mon ambitieux, ça ne va pas changer. Tu cliques sur les liens en bas, tu programmes un rendez-vous téléphonique et je t'appelle tout le temps. La personne qui dit que je ne l'ai pas appelé est un menteur. D'accord? Je l'appelle tout le temps. Donc, on vient de passer cette trêve publicitaire. Donc voilà, je dirige ces personnes-là, ces ambitieux, vers des professionnels. Et des fois, ils reviennent bredouille. Je leur dis, mais il t'a pas trouvé quelque chose d'intéressant? En fait, non, excuse-moi. Je dis, il t'a rien trouvé? Et très souvent, c'est non, c'était pas très intéressant. Il y avait 200 € de cash flow, 300 €, mais tu sais, moi, je veux plus, 500, 1000, etc. En fait, mon ambitieuse, qu'on soit d'accord, t'as vu, je m'emballe là, j'ai un peu dans tous les sens, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Ça. Tout le monde aimerait plus. Mais la question, c'est est-ce que tu as démarré? Et si la réponse, elle est non, ces 200 € correspondent à ces 5 € que tu trouves par terre. Parce que, très souvent, pour 200 € gagnés, tu ne dépenseras pas la même énergie que pour 500 € de cash flow. Je te parle en cash flow, d'accord? Aujourd'hui, moi, je te parle en tant que marchand de biens. Pour avoir fait un certain nombre d'opérations, je me rends compte que plus l'opération est compliquée, plus elle est chronophage, plus elle est stressante, parce que tu dois gérer les équipes, les artisans, parce que tu dois faire la jonction des fois avec des copros, avec la copro, si c'est toi, si tu es dans une copro, tu dois faire la jonction entre toi, le notaire et le futur acheteur, entre toi et l'agent immobilier. Bref, plus tu vas faire de jonction, plus tu vas jouer ton rôle d'intermédiaire, plus ça va être chiant d'ailleurs de faire ça, et plus tu vas gagner de l'argent. Moins tu auras de ces choses-là à faire, et moins tu gagneras de l'argent. Je prends l'exemple de beaucoup de marchands de biens que j'ai eu du mal à comprendre pendant un certain temps, jusqu'à maintenant en fait, où lorsqu'ils avaient un terrain constructible, ils préféraient le diviser, vendre les lots comme ça, au lieu de construire et gagner plus. Je me dis, mais attends, je comprends pas. Avant que je démarre dans ce métier-là, bien sûr, et que je ne connaisse rien du tout, pourquoi ils font uniquement une division parcellaire? Pourquoi ils décident uniquement de diviser et de vendre les deux lots alors qu'ils pourraient construire, détruire l'autre maison, construire dessus une nouvelle baraque, faire une deuxième baraque, et ensuite revendre et gagner beaucoup plus d'argent? Pour plusieurs raisons, déjà des raisons fiscales, mais ce n'est pas le lieu de la vidéo, parce que tu n'es pas imposé de la même manière quand tu fais de la construction que quand tu vends un terrain ou un bien avec qui a pour caractéristique une rénovation simple, mais également pour gagner du temps, pour gagner de la tranquillité, parce qu'un terrain, c'est un terrain, il n'y a pas de surprise sur un terrain, à part la qualité de la terre, bien sûr, mais en général, en amont, un bon marchand de biens, il a vérifié ça d'abord. Donc, tu ne te prends pas la tête, tu divises, et tu donnes, et tu vends. Et tu vas gagner quoi? Peut-être 20 000 €, alors tu aurais pu en gagner 80. Oui, mais j'ai gagné du temps, j'ai pas fait d'effort. Donc mon ambitieux, il faut que tu comprennes ça. J'espère que tu comprends là où je veux en venir. Arrête de chercher à avoir toujours le gain maximum. Essaye d'abord de démarrer. Tu vois, juste commencer par le début. Donc gagner 200 €, c'est cool. Gagner 100 €, c'est cool. Si tu n'as pas d'effort à faire. Si ton locataire, il paye tous les mois son loyer, qu'il n'y a aucun problème, tu gagnes 100 € en plus, il faut le dire, tu ne gagnes pas réellement que 100 €. Tu gagnes 100 € plus l'amortissement derrière. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Parce que les gens te parlent uniquement de rendement à 2 chiffres. Moi, s'il n'y a pas un rendement à 2 chiffres en brut, ça c'est dans le meilleur des cas, parce que des fois j'ai déjà entendu en net, moi j'y vais pas. Et quand tu leur demandes quel est le patrimoine qu'ils ont déjà en fait, parce que je pense qu'il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir dire ça. Voilà, j'ai déjà 5 ou 6 lots, ça me prend déjà assez la tête, ça me prend déjà assez de temps, donc franchement si je dois me lancer, je me lance que sur quelque chose où ça rapporte gros.
Ça, je comprends. Mais non, ces gens vont te dire, bah non, j'ai pas encore commencé à investir parce que justement, j'ai pas trouvé cet investissement avec un chiffre à 2 rendements. Et c'est là où ça me pose problème, mon ambition. Donc, je pense que c'est vraiment une fausse croyance parce qu'en réalité, quand tu trouves ces 5 euros par terre, tu les ramasses. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, bah, j'ai envie de te traiter de menteur, mais bon, j'ai pas de preuves. Donc, ok, très bien. Tu les ramasses pas. En tout cas, il y a très peu de personnes qui ne les ramassent pas. Donc, mon ambitieux, on arrive sur la fin de la vidéo. S'il te plaît, ramasse tes 5 euros. Ne passe pas au-dessus. D'accord? À partir du moment que ça ne demande pas un effort énorme, ramasse tes 5 euros. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu la partages, tu likes, tu mets des commentaires. On est sur la dernière vidéo de ce format-là. Des idées de banlieusards qui ont la dent dure. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Ça m'a fait plaisir de changer de format, de parler d'autres choses autrement, d'être assis, tranquille, de ne pas être debout, moins de coupures, Bref, j'ai trouvé ça cool. J'espère que toi aussi, tu l'as trouvé cool. Et en vrai, je te dis à bientôt, mon ambitieux.